traditionnellement, on est tous d'accord, en fait, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la robotique dans le domaine de l'industrie. On va vers un truc qui s'appelle la 4e révolution industrielle, l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Voilà, on sait ce que c'est ou pas. Et en gros, c'est l'utilisation des technologies digitales dans tous les process de l'industrie. Alors digital, robotique, toutes ces nouvelles technologies qui vont converger vers les processus industriels. Donc on a d'abord fait de la mécanisation, puis on a fait de la production de masse, puis on a commencé à utiliser tout ce qui est technologie de l'information, et aujourd'hui on en est à utiliser des systèmes cyberphysiques, c'est-à-dire qu'on mélange, on mêle tout ce qui est digital, information, data, mécatronique, on mélange des tas de technologies pour arriver à des systèmes très complexes, mais qui nous, normalement, simplifient la vie. Dans l'usine, on commence déjà à mettre de l'intelligence artificielle. On met des capteurs pour faire de la maintenance prédictive. Donc, dans les machines, on calcule est-ce qu'elles fatiguent, est-ce que les engrenages sont plus ou moins efficaces. Et puis, comme ça, on fait du remplacement ou de l'amélioration de la machine avant qu'elle ne tombe en panne. Donc, on améliore notre productivité. Ça monte jusqu'au contrôle. Hein. On contrôle, on planifie, on fait de la planification de lignes de production, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on intègre absolument tout, de la prise de commande jusqu'à la livraison au consommateur, et ça, c'est l'intégration horizontale. Donc pour ça, on a besoin et de l'émergence et de la convergence de plein de nouvelles technologies, et notamment les technologies qu'on appelle de perception cognitive, c'est-à-dire pas seulement les capteurs, mais ces données, il faut qu'elles fassent sens pour la machine et que la machine comprenne son environnement. Parce que, alors j'ai une petite anecdote, hein, vous êtes devant un immeuble, il pleut, et puis vous avez une foule et un robot. Donc vous demandez au robot qu'est-ce qui se passe, il dit je suis devant un immeuble, il pleut. Et vous demandez à l'humain à côté, il dit l'alarme incendie a sonné, on est sorti, il pleut, c'est pas mal, on attend les pompiers. Voilà. Il va pas vous dire je suis devant un immeuble, il pleut, il va vous contextualiser bien sûr sa situation. Alors aujourd'hui, on est dans le b.a.-ba de la contextualisation par les robots de leur environnement. Il faut qu'on puisse aussi faire communiquer les machines les unes avec les autres, parce que si on veut automatiser un petit peu plus et nous libérer de tâches qui finalement sont pas à forte valeur ajoutée pour l'humain, eh bien il faut que ces machines, elles communiquent entre elles. Dans la vraie vie, la seule chose qu'on a réussi à faire pour l'instant, c'est pas à pas, hein, on le fait étape par étape. Première étape, les robots, qui étaient des automates, comprenaient rien à rien, répétaient simplement un geste, sortent de leur cage et deviennent collaboratifs. Alors, ce qu'on appelle collaboratif, c'est bêtement, hein, le robot travaille dans le même espace que l'humain. Le premier robot collaboratif est sorti de ses cages et sur le marché en 2009. 9 ans après, il n'y en a que 35 000 dans le monde, c'est pas non plus une croissance si exponentielle que ça. En pourcentage, oui, hein, c'est plus de 70% par an. Et ça vient non seulement rajouter de l'automatisation dans des tâches dans l'industrie, mais ça vient aussi pour dans de nouveaux endroits, notamment les PME et les PMI qui avaient pas trop accès à la robotique industrielle classique. Alors là, je vous montre plein d'exemples de comment on utilise les robots. Celui que je préfère, bien sûr, c'est le 3e et 4e bras, hein, qui vient aider l'ouvrier. C'est quand même des tâches pas faciles, un peu ardues. Et voilà, le robot tient le panneau pendant que le monsieur peut du coup faire un travail de précision. On ne fait pas que de l'innovation de procédés, hein, ou que de l'amélioration et automatisation de procédés. On va aussi dans plein d'autres champs d'application
en ce qui concerne la robotique et l'intelligence artificielle. On va dans le transport, dans l'exploration, dans la vie quotidienne, le service à la personne, dans le médical et la santé, et dans l'agriculture, etc. Aujourd'hui, les robots, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, ça nous permet d'avoir une meilleure précision, une plus grande efficacité pour la construction, moins de pénibilité dans le travail. Dans le transport et l'infrastructure, on peut tout réinventer. Donc aujourd'hui, on surveille les infrastructures via des drones. On étale l'asphalte avec des exosquelettes et des râteaux robotiques. On est sur les plateformes pétrolières. On aide l'humain sur des plateformes pétrolières à faire des tâches difficiles. On peut aussi faire des économies d'énergie, beaucoup, en optimisant l'efficacité des panneaux photovoltaïques, en les nettoyant. Donc ça, c'est une société qui s'appelle Ecovac et qui fait des robots de nettoyage de panneaux photovoltaïques. On peut bien sûr faire de la sécurité et de la surveillance. Donc la SNCF, par exemple, a créé une société qui s'appelle Altametris, qui déploie des drones pour surveiller toutes les infrastructures. Il y a la commission de l'Observatoire de l'emploi du ministère du Travail qui a sorti un document génial de 600 pages que je vous résume en 3 lignes. 10% des emplois seront détruits. Et c'est notamment par ce qui s'appelle les innovations de procédés. Donc quand on améliore le processus ou automatise le processus, on détruit plus d'emplois qu'on en crée. Il y aura 50% des postes qui seront par contre complètement transformés. Ça, c'est plus difficile à gérer pour une organisation et ça donne l'importance à l'éducation et à la formation continue. Les organisations vont se transformer, les métiers vont se transformer et autant effectivement que ça soit pour augmenter l'homme, le mettre dans des endroits où il a de la valeur ajoutée, où le travail n'est pas pénible. Essayons de créer l'impossible, faisons appel à ces technologies pour augmenter notre capacité d'imagination et de création.